Bienvenue sur PayTurDolaire.tv, c'est la suite du mois de novembre et on accueille une structure à la fois associative et économique, mais elle joue un rôle très intéressant. Il s'agit de Mobilité Mode d'Emploi. Pour en parler avec beaucoup de précision, on accueille deux membres de cette association. Je commencerai par François Hubert, bonjour. Bonjour Pascal. Membre du bureau du conseil d'administration, c'est-à-dire que vous êtes aux manettes en fait dans cette nouvelle structure en quelque sorte. Pas tellement, je suis surtout à la voiture. À la voiture, on va en parler. On y viendra, voilà. Et Patrice Garnier qui est conseiller en mobilité maintenant depuis peu, on peut dire. Bonjour Pascal, Bonjour. oui depuis peu, depuis le 10 août. Voilà. Florent, vous avez votre permis vous ? J'ai mon permis, oui. Voilà, depuis, si depuis vous ne l'aviez quelques pas temps. eu, vous auriez eu une solution ici dans notre région pour l'avoir d'une manière complètement insolite, À condition qu'il soit rechercheur d'emploi. à condition. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, sans véhicule, on fait de moins en moins de choses, du moins. Ouais, il y a 30% des demandeurs d'emploi du bassin TAN, Pays Turdolaire, quoi. Sur les 4900 demandeurs d'emploi, il y a 30% qui n'ont pas de solution de C'est mobilité énorme. et 17% qui n'ont pas le permis. Je crois que vous avez quand même un rayon d'action assez large, ou en tout cas un rayon d'action qui se développe au fur et à mesure des années. Oui, l'association est née d'abord sur le Pays Turdolaire, et puis suite à un certain nombre de demandes d'interlocuteurs, est en train de se développer sur le bassin de Guebwiller d'un côté, sur le bassin d'Altkirch aussi. Okay. Et quelles sont concrètement les actions que vous mettez en place pour l'aide à la mobilité ? Alors déjà des ateliers mobilité pour lever les premiers freins à la mobilité. Vous avez des gens qui ne savent pas prendre le bus, qui ne savent pas prendre le tram, qui sont prêts à aller travailler mais qui ne savent pas comment faire. Nous avons des actions de code de la route renforcées pour les personnes qui ont beaucoup de mal à l'avoir. Et puis de la conduite supervisée, donc avec des bénévoles. On a une petite 206 bleu clair métallisé que les gens peuvent croiser dans la rue sur Tannes et sur le Identifié secteur. en quelque sorte. Identifié avec un panneau, comme un panneau auto-école, sauf que c'est marqué mobilité mode d'emploi dessus. Nous ne sommes pas une auto-école, nous travaillons avec des bénévoles qui sont formés en auto-école, par une auto-école du secteur. On travaille en partenariat avec ces professionnels-là, mais nous ne sommes pas, c'est pas notre métier. Mais vos rapports sont bons avec les professionnels. Nos rapports sont très bons, oui. Voire excellents, c'est-à-dire que c'est un certain nombre d'auto-écoles qui nous proposent des candidats qui sont un peu en difficulté financièrement pour aller jusqu'au bout du paiement de leur permis. Et donc, oui, on a besoin d'être en partenariat étroit parce qu'on ne veut pas être des concurrents. La conduite supervisée, c'est un peu comme la conduite accompagnée. Conduite accompagnée, c'est pour les jeunes. Conduite supervisée, c'est pour des adultes depuis 18 ans. Et de fait, ce que nous proposons aujourd'hui est gratuit, entièrement gratuit. Et une heure de conduite, ça coûte quand même du carburant, ça coûte quand même le véhicule. Le véhicule nous a été donné par un garagiste, un concessionnaire Peugeot de la région de Tannes, que je ne nommerai pas d'ailleurs. Qui commence par un J. Qui commence par un J, oui, c'est ça. Oui. Termine par un R. C'est ça. On ne va pas dire qui c'est. Pas de publicité. Et donc ça se passe bien. Souvent, c'est des gens qui ont besoin d'énormément de temps d'accoutumance à la conduite, qui ont besoin de passer des angoisses, du stress, qui ont déjà passé le permis, qui ont échoué plusieurs fois. Donc c'est aussi un accompagnement psychologique en quelque Un peu, sorte. ouais. Et le grand manque aujourd'hui de l'association, c'est des bénévoles. Parce que nous avons besoin de gens qui soient disponibles pour accompagner ces personnes dans la voiture, en conduite supervisée. Et la compétence, c'est pas trop avoir peur quand même, un peu d'audace, un peu de disponibilité. Ce qu'on demande quand même, c'est qu'au moins un bénévole puisse accompagner une personne 2 fois par semaine, avec des créneaux d'1 heure et demie, 2 fois 1 heure et demie par semaine, à peu près. Est-ce que vous Ça, c'est avez... minimum. Je crois que ça fait à peu près 1 an et demi que vous existez. Est-ce que vous avez déjà des retours de personnes qui maintenant sont devenues autonomes ? On a déjà des succès de permis. Des succès de permis. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des gens qui étaient en échec devant le permis et qui maintenant ont le papier qui leur permet d'avoir leur véhicule. Le petit papier rose. Petit papier rose. Non, c'est plus rose maintenant. Ah oui, parce que c'est des une petites carte. cartes. On a des réussites au code de la route aussi, 3 dernièrement. Donc on a aussi besoin de bénévoles pour les ateliers du code de la route qu'on fait uniquement sur le Pays Turdolaire. C'est moins risqué de faire les cours de code, c'est moins risqué. Voilà. Et puis on a beaucoup de personnes qui ont pu retrouver un emploi parce qu'on fait aussi des montages de dossiers microcrédit pour accéder au permis de conduire ou à une voiture. Et on a quand même des personnes, 10 sur 13, qui ont obtenu un emploi grâce à ça. Finalement, c'est un succès.
C'est un succès. C'est une nécessité, donc c'est forcément un succès. Bien sûr, c'est une Bien sûr. nécessité. On peut se poser la question comment on faisait avant, quoi. Un peu, oui. Et c'est vrai que ce service-là, il est peu rendu en Alsace. Enfin, la façon dont on le rend, nous, sur le pays Tour-de-l'Air, est relativement exemplaire et salué d'ailleurs par nos financeurs, les associations et les fondations qui nous financent. En particulier, le premier d'entre eux, la Fondation Peugeot, qui nous a vraiment financièrement aidés au départ. Si c'est encore possible, moi, j'insisterais pour souhaiter qu'il y ait des candidats qui nous écoutent et qui disent ok, moi je m'engage. Je veux bien y aller. Oui. On va peut-être donner un numéro de téléphone, peut-être, mais je le connais pas par cœur. Tu le connais toi, Patrice? Allez, c'est du direct. Hein. Ah, bah voilà. C'est Il y a une du page direct. Facebook quand même. Donc, on a une page Facebook, on a un site internet qui est en cours de construction qui sera opérationnel fin novembre. Le contact en fixe, c'est le 03 89 82 32 53. Répète, parce que 03 89 82 32 53. Et voilà, nous sommes 5 rue Gutenberg, donc à l'embarcadère, quoi. À l'embarcadère de Vieux-Tannes. Un dernier mot, François? Pour dire que d'abord, je souhaite longue vie. Non, je souhaite courte vie à mobilité mode d'emploi, parce que le jour où il n'y aura plus besoin de ce service-là, C'est qu'on aura on bien ira bien dans la mourra région. tranquillement. Mais je pense malgré tout que ça répond à un vrai besoin. Il faut voir le plaisir des gens qui d'un seul coup sont libérés sur l'apprentissage du volant. Enfin, moi, c'est ma compétence un peu. Donc vraiment, c'est un service bien. Bénévoles, associez-vous à nous. On a besoin. Voilà le mot de la fin. Merci pour cette initiative régionale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Merci pour votre attention. Clexperimo répond à toutes vos attentes en matière d'expertise et de diagnostic immobilier grâce à une parfaite connaissance du bâtiment, du terrain, du marché immobilier local et des opérateurs économiques locaux. Les compétences professionnelles de Clexperimo vous permettent de bénéficier des meilleurs services en matière d'expertise et de diagnostic pour le respect et la valorisation de votre patrimoine immobilier. Clexperimo, toute l'expertise d'un professionnel au service de votre bien immobilier.